tribunal en fait. C'est pas là, c'est le nom. Là on juge, eh bien carrément un nom, on juge une famille entière, la famille d'Orkel entière, de tyrannie en fait. Mais vous savez, les hommes qui gouvernent le monde et qui le monde ont élu, eh bien c'est les plus grands tyrans qu'il peut y avoir. Et le monde en souffre. Mais ces gens-là, on n'en parle pas. Ah non, ça, il faut les protéger, ceux-là. Ça, c'est triste. Alléluia. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Je ne veux pas être, je veux pas être long hein, dans ceci. Alors, c'est vrai que la chaîne YouTube, là, je vois cette personne aussi qui était passée hein, sur d'autres chaînes. Eh bien, elle a peut-être un degré d'influence, donc c'est peut-être pour ça qu'elle est sur la chaîne. Le gitan, ce gitan, hein, il a peut-être un degré d'influence, alors on l'a pris, puis on l'a présenté sur cette chaîne. Et dans les commentaires, hein, c'est vrai que je vois beaucoup de jalousie. Hein. On parle de l'or de cet homme qu'il a au doigt, de la jalousie en fait. Hein. Parce que des fois, il y a des personnes qui n'y arrivent pas ou qui ont mal dirigé leur vie et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Hein, voyez-vous. Il y a des personnes, même avec un trésor à côté d'eux, eh bien ce trésor-là, ils vont le délapider s'ils en ont un, bien sûr. Hein. Et ils vont faire faillite et ils vont dire je suis pauvre et lui il est riche. Et des fois il y a des gens qui peuvent aussi travailler et puis se permettre d'acheter des trucs. Si tu as travaillé, que tu as souffert pour avoir ça, voilà. Maintenant libre à toi. Maintenant je ne suis pas derrière les gens non plus pour savoir ce qu'ils font. Hein, ça leur regarde, je ne sais pas. Donc ne savons pas, on ne peut pas juger les choses sans avoir vu, sans avoir connu de nos yeux. Alléluia. Alors c'est vrai, quand on entend les commentaires, ça a à croire que ces gens-là, hein, les commentaires de cette chaîne, de FDENEWS, eh bien je m'aperçois que ces gens-là, eh bien, à voir les commentaires, eux seraient sans défaut. Mais peut-être que si l'on gratte dans la vie de ces gens-là, bien, pas tous peut-être, hein, aussi, on peut critiquer aussi sans avoir... Mais on pêche tous de diverses manières, nous sommes tous des hommes, et la Bible elle dit que tous ont péché, privés de la gloire de Dieu, car le péché d'Adam est allé sur tous les hommes. Mais Christ est venu, il nous a enlevé nos péchés. Pour celui qui est véritablement chrétien ou chrétienne, alléluia. Mais là, on voit vraiment que ces gens-là, les entendent parler, à voir les commentaires, ben on se dit ces gens-là sont sans défaut. Ils n'ont pas besoin du Christ. Ils n'ont pas besoin de l'agneau qui ôte les péchés du monde, qui ôte les défauts du monde. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur il dit que son Église est sans tache ni ride, parce qu'il nous a lavés. Moi j'avais des grands défauts hein, avant que je connaisse le Seigneur. J'étais en prison, j'étais inscrit au grand banditisme. Voilà. Ça c'est pas une référence. Allons, c'est un témoignage. Mais en fait, quand le Seigneur nettoie votre cœur, qu'il vous lave, ben, c'est un Dieu puissant qu'on a. Alléluia. Il ne nous lave pas qu'à moitié. Et puis si vous dire une vérité, on va la dire. À n'importe qui. Parce que le Seigneur il dit, eh bien, ne les crains pas, ne crains pas le monde. Au contraire, crie-leur à plein gosier qu'ils sont perdus, qu'ils sont racistes, qu'ils sont méchants, et qu'ils pêchent de diverses manières. Étant eux-mêmes, le Seigneur il dit, adultères, étant méchants, ravisseurs, idolâtres, ils jugent les autres, mais en jugeant les autres, le Seigneur il dit, ils se jugent eux-mêmes parce qu'ils font les mêmes choses que les autres. Et où donc, c'est le monde en fait. Et le Seigneur il dit, eh bien, le monde se juge par lui-même. Le monde, il est déjà jugé, le Seigneur, il l'a jugé. Alléluia. Alors moi je dis, hein, je dis que dans ce monde-là où nous sommes, il y a des gens, entre guillemets, hein, honnêtes, et qui ont une certaine morale humaine. Parce que je vois des gens autour de moi, bien qu'ils ne soient pas chrétiens du tout, ils ont une certaine morale, et ils seraient prêts à vous aider. Ça c'est bien. Puis il y en a d'autres qui seraient prêts à vous fusiller tout de suite, même sans vous connaître. Il suffit que vous disiez que vous êtes gitan, noir, arabe, mais que vous n'êtes pas comme eux, alors que nous sommes pareils. Hein. Qui est-ce qui a fait le français, le blanc? Qui est-ce qui a fait le noir? Comme je disais tout à l'heure,
ben, c'est l'Éternel. Tu aurais pu aussi bien naître gitan, tu aurais pu naître, on va dire, pardon, tu aurais pu naître, excusez-moi, aux Indes, tu aurais pu naître n'importe où. Hein, tu peux être chinois. Mais est-ce que c'est la personne, avant qu'elle soit née, qui s'est mis gitan, chinois, hindou, enfin tout ce que vous voulez? Mais ça, c'est sorti de la main du Seigneur. Et les gens disent, eh bien non, le Seigneur, il n'aurait pas dû agir comme ça. Il n'aurait pas dû faire les gitans, il n'aurait pas dû faire les noirs, il n'aurait pas dû faire les chinois. Ah non, jamais, il n'aurait dû jamais faire ça. Il aurait dû faire que nous. Mais non, ça c'est de l'égoïsme, c'est du racisme. Et puis ça n'a rien à voir avec la mentalité spirituelle. C'est pour ça que le Seigneur, il appelle le monde l'antichrist. Parce qu'ils ne l'ont pas connu. S'ils l'avaient connu, ils ne parleraient pas comme ça. Alléluia. Ils portent du fruit pour la mort, il dit, hein, ceux qui parlent comme ça. Alléluia. Et on voit qu'en 39-45, je parlais de cette guerre 39-45, les gitans, déjà, dans la mentalité des dirigeants, qui les dirigeants, eh bien, ont fait de la propagande et ont mis aussi dans la mentalité des citoyens français que les gitans, c'était une race à abattre, et quand on arrivait dans les rues, on voyait sur les panneaux interdits aux nomades, interdit aux gitans, interdit aux forains, c'est comme si, comme disait, interdit aux chiens. Et avoir une propagande de tous ces gens-là qui gouvernent, et d'avoir fait des décrets, avoir des livrets de circulation, et sur les livrets de circulation que les gitans avaient, et puis qu'ils ont été annulés il n'y a pas longtemps, eh bien, il y avait un numéro dessus, un peu comme les numéros qu'on avait dans les camps de concentration. Avez-vous ? Donc là, les nazis n'étaient pas là en 39-45, hein, beaucoup un petit peu avant, hein, à peu près un an avant, hein, on va dire peut-être dans les années 38, si c'est un an avant, hein, dans ces zones-là, eh bien les gitans avaient déjà été dans les camps de concentration. Il n'y avait pas de nazis en France. Et 2 ans après que les nazis soient partis, les gitans étaient encore dans les camps de concentration. Alors, qui c'est qui était nazi en fait? Qui c'est qui nous retenait? Qui c'est qui nous a mis dans les camps de concentration, si ce n'est nos dirigeants, ceux qui sont dans les partis haut placés, dans les 33 marches? C'est ça en fait. Alors, c'est évident hein, que les médias, la propagande, même contre les juifs, hein, quand je dis les juifs entre guillemets, parce que le mot juif veut dire beaucoup de choses, hein, la parole de Dieu, c'est ce que j'explique dans mes vidéos. Eh bien, il y avait des propagandes aussi contre les juifs. C'était des nuisibles. On les présentait avec des grands nez fourchus, avec des mains avec des griffes pour agripper. C'était des rapetous, il fallait les rendre, c'est-à-dire, il fallait les exterminer quoi, par tous les moyens, hein, c'est ça. Ouais. Et comment on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. Un peu comme on a voulu se débarrasser, puis quand on s'est débarrassé de Saddam Hussein, on disait, bah, il a des armes de destruction massive alors qu'ils n'avaient jamais rien trouvé, voyez-vous. Et les gens croient à ça. Et ça retombe sur la personne. Ah oui. Il faut penser par soi-même, il ne faut pas penser selon ta secte, selon ton parti politique. Et les partis politiques se serrent tous la main devant, mais c'est derrière eux qui vous jettent les uns contre les autres. Et les gens ils disent, eh bien, pour la France. Ah non, c'est pas pour la France, c'est pour nos partis politiques qui sont d'un commun accord dans la truelle, et puis qui vous jettent les uns contre les autres. C'est ça, hein. On se débarrasse facilement eh bien, des peuples, enfin. Alors, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Hein. Et c'est vrai que les gitans, hein, bien que français, bien, sont regardés comme des voleurs de poules. Et on nous parle de poules. Bien sûr, les gitans, à l'époque, avaient faim. Ils ne savaient pas lire et écrire. Personne pour instruire. Et puis, par la faim, ben, on va peut-être voler une poule, un œuf, quelque chose. Alors ça, cette réputation-là nous suit encore jusqu'à aujourd'hui. Voleur de poules. Mais je me dis, voleur de poules, mais comment qu'une poule peut avoir aujourd'hui, alors que nous sommes dans des temps modernes aujourd'hui, hein, plus modernes qu'avant bien sûr, parce que j'ai connu le temps des chevaux aussi, comment qu'une poule peut avoir plus de valeur aux yeux du monde, et on nous en veut à cause d'une poule, et ça nous revient dessus, voleur de poule, comment que la poule
la bête, hein, qui doit aussi un certain respect, bien qu'on la mange, il ne faut pas la faire souffrir, bien sûr. Comment elle peut surpasser la vie humaine, alors que le peuple est sous l'oppression de tous ceux qui les assaillent? On ne leur dit pas, ah, c'est des assassins, il faut qu'ils passent au tribunal ici et ça. Mais là, pour une poule, et tous ces gens qui vous assaillent, eux, ils font la bombe atomique, ils ont fait les camps d'extermination, et ci et ça, là, un gitan n'a jamais fait ça. Alors je me dis, une poule, elle a plus de valeur, et la haine pour une poule. Il ne faudrait pas toucher à leur vie, une supposition. Quoi, qu'on ne veut pas toucher à leur vie, ben non, on doit la respecter. Un enfant de Dieu respecte la vie de tout le monde. Moi, pour ma part, je ne suis pas un assassin. Au contraire, je dénonce tous ceux qui tuent, que ce soit pour n'importe quoi. La vie est sacrée. Si une personne a fait quelque chose, prenez-la, mettez-la à vie en prison, hein, avec un régime, bien que, voilà, hein, mais une supposition, mais il y a une vie préservée. Parce que combien de personnes ont été tuées, ont été mis dans les tribunaux, hein, on passait par les tribunaux, et qui par la suite on s'est aperçu eh bien, que c'était des innocents. Et où? Le Seigneur, il dit aucun assassin n'héritera du royaume des cieux. Et même, on n'a jamais vu un disciple du Seigneur qui, parce qu'ils ont été maltraités dans le monde, aurait dit, voici, eh bien, je veux que vous mourrez. Au contraire. Non, les disciples étaient là. Et quand on leur faisait du mal, ils priaient pour ceux qui leur faisaient du mal. Alléluia. Le Seigneur, il dit que si on n'a pas l'amour de notre prochain, de celui qu'on côtoie tous les jours, eh bien, on n'est pas du Seigneur. Alléluia. On doit dénoncer les œuvres des ténèbres. Il doit y avoir des prisons, c'est vrai. Mais la vie, c'est quelque chose. La vie, c'est quelque chose. Ah oui, c'est le seul Dieu pour enlever la vie et la donner. Alléluia. À moi le jugement et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ne vous vengez pas vous-même. Alléluia. Donc il peut y avoir des prisons, oui, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas non plus que le mal se propage. C'est vrai. Mais toujours avec un discernement et une morale. Alléluia. Pourquoi ces choses-là se passent aussi? Qui c'est qui les fait faire? Qui c'est qui met tout ça en action? Il y a tout un procédé. C'est difficile. Alléluia. Il est vrai que ceux qui ont fabriqué la bombe atomique, le gaz Zyklon, eh bien, leur méfait, on va dire, c'est-à-dire dans la tête de certaines personnes, hein, de certains Français, même du monde, je dirais, hein, ceux qui ont subi ces atrocités, bien leur mémoire est courte. Mais pour une poule, la mémoire, elle est bien ancrée. Ce gitan-là, il m'a volé une poule en 39-45, en 1800 et quelque chose. Donc c'est un voleur de poules, il faut le rejeter, il faut le bannir. C'est un truc de fou, en fait. Les gens ne calculent pas, en fait. Ah oui. Ils ont volé une poule. Ah oui. La parole de Dieu nous dit que le monde entier dans lequel nous sommes est sous le pouvoir du diable. 1 Jean 5, 19, 20. Oh, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que dans ce monde, il n'y a pas non plus un seul juste. Pas même un seul. Éphésiens 2, versets 1, 2. Oh, alléluia. Tous sont pervertis, tous sont privés de la grâce de Dieu. Leur bouche est comme un sépulcre ouvert. Parce que ça, c'est la mort qui sort par votre bouche. Si vous étiez du Seigneur, ça serait la vie qui sortirait par votre bouche. Alléluia. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand Christ est dans votre cœur, eh bien, c'est la bouche. Christ est dans votre bouche, dans votre cœur. Et celui qui écoute un chrétien, écoute le Christ. Celui qui vous écoute, m'écoute, dit le Seigneur. Mais celui qui vous rejette, eh bien, me rejette. Et le Seigneur, il dit, tous sont pervertis et privés de la grâce de Dieu. Leur bouche est comme un sépulcre ouvert, un gosier, eh bien, c'est-à-dire
qui donne la mort en fait. Leur langue est comme un venin d'aspi, comme un serpent. C'est pour ça que le Seigneur il disait race de serpent, race de vipère, comme un serpent. Leur bouche est pleine de malédictions. Au lieu de bénir, ils veulent maudire de leur bouche. Romains 3, versets 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et on peut dire que ces gens voient souvent la paille dans l'œil de leurs voisins, mais ne voient pas la poudre qui leur bouche les deux yeux. Ils vont critiquer alors que même derrière eux, ils font des choses pires. Et ils vont soutenir ceux qui font des choses incroyables. Mais ils vont couler un moucheron, mais ils vont avaler un chameau, en fait, c'est ça. Et ils pensent que leur famille, que leur nom à eux, et que leur race même, eh bien, est supérieure à une autre nation. Mais c'est totalement faux. On n'est pas supérieur. Notre vie, on ne peut pas la retenir. Il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir, mais au jour de ta mort, tu ne seras pas supérieur à l'autre, qui ira aussi dans le même trou que toi tu iras. Tu n'emmèneras rien avec toi, et tu n'auras travaillé que pour des vanités, c'est nous dit la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça, ils se croient supérieurs. Mais les supérieurs comme Hitler, eh bien aujourd'hui on voit qu'Hitler a été battu, il n'a pas été supérieur aux autres armées, comme l'armée russe, il n'a pas été supérieur à lui-même, il est mort comme un homme. Et dans Ézéchiel, nous dit, Ézéchiel 28, il nous dit, toi qui es un homme, tu te prends pour Dieu, mais que feras-tu devant la mort? Que feras-tu devant tes assassins et tes meurtriers, et quand tu tomberas comme tous les hommes? Hitler, c'était un homme qui a, avec une propagande et des grands autour de lui, qui l'ont mis là comme un pion, et puis qu'il a dirigé l'Allemagne, qui est devenu un gourou, et qui a dirigé l'Allemagne, et qui avec les mentalités, eh bien, était dirigé sur Hitler, tous avec le bras levé, ce bras qui est nazi, qui vient aussi eh bien, de Constantin, Ave César, Moriturite salutant, et que nous voyons que Mussolini aussi, eh bien, il levait aussi le bras. C'est ça en fait. Voilà. Calculez, réagissez par vous-même en fait. Vous n'êtes pas des enfants qu'on doit prendre par le nez, et puis qu'on doit leur inculquer des choses, et puis qu'après on vous lâche, gonflé de haine, gonflé de ci, et puis pensez par vous-même. Il faut penser, moi je pense par moi-même, mais je veux seulement penser aussi avec la parole de Dieu. Alléluia. Avec la parole de Dieu, c'est lui qui nous ouvre les yeux, le Seigneur. Le Seigneur il dit que je suis venu pour ouvrir les yeux des aveugles, et fermer les yeux de ceux qui se disent voyants. Dans Jean 9, 39. Alléluia. Voyez par vous-même. Si vous ne voyez pas par vous-même, ça veut dire que vous êtes aveuglé et qu'on peut vous manipuler et que vous êtes des dormeurs. Parce que le Seigneur, il réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors, et Christ va t'éclairer. Mais comme tu n'es pas éclairé par les paroles de Dieu, tu te laisses gouverner par le monde. Et tu crois être bien. Moi, je fais partie de droite, moi de gauche, moi de l'extrême droite, moi je fais partie des Verts, moi je fais partie... Enfin, tous ces partis-là. Mais en réalité, tous ces partis se rejoignent. Eux, ils sont bien doudus, puis vous, vous êtes bien maigres. Parce que on vous serre un peu la ceinture. Eh oui. C'est ça, en fait. Il faut réfléchir par soi-même. Et quand on ne réfléchit pas par soi-même, eh bien, chacun a sa secte, a sa propre pensée, et ils sont aveugles. Dirigés par leur parti politique, par leur religion, par leur gourou, qui, même dans les religions, nous voyons la pédophilie, l'homosexualité, nous voyons que ce n'est même pas la parole de Dieu. Rome n'est pas, bien, la parole de Dieu. Rome, c'est l'Italie. Le pape, c'est un Italien, il y a le Vatican, mais le Seigneur, il dit que nous, païens, nous sommes greffés sur Israël, dans Romains 11. Israël était un olivier, le Seigneur a dit, ceux de l'ancienne alliance qui n'ont pas suivi, qui se sont détournés vers les dieux d'Égypte, eh bien j'ai coupé les branches, qui dit le Seigneur, et vous païens, je vous ai greffé à la place. Mais Dieu peut aussi regreffer certaines branches qu'il a taillées, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors c'est vrai que le Seigneur, il n'a pas son trône à Rome. Son trône, c'est la nouvelle Jérusalem. Jérémie 3, 17. Alléluia. Le Seigneur, il n'a jamais dit, vous serez tous romains, vous serez tous trinitaires, ou alors vous serez protestants, parce que les protestants sortent aussi de Rome.
Mais ça n'a rien avec la parole de Dieu, ça n'existait pas tout ça au temps du Seigneur. C'est venu 300 ans après le catholicisme. Les protestants qui sont sortis du catholicisme, qui ont toujours gardé la doctrine romaine, la Trinité, eh bien le Seigneur n'a pas connu. Ça c'est venu 1400 ans après Christ. Et les disciples étaient quand même sauvés en fait. Non, alléluia. Et nous voyons que Macron et Mélenchon pour les élections vraiment bizarres, qui Macron critiquait Mélenchon en fait, mais que nous voyons que la critique c'est simplement du spectacle devant le peuple, qui derrière a fait alliance, et puis qui a rejeté le RN, et qui le RN ne dit rien parce que c'est aussi la même marmite en fait. Ben oui. Tout ça, ça fait partie des maçons, des constructeurs de ce monde, qui mettent les hommes à leurs bottes, selon leur manière de vivre et de penser. C'est des maçons. Le monde, il est un peu considéré comme des pierres, chaque personne particulière, et les maçons taillent la pierre à sa convenance. Ils bâtissent le monde. C'est pour ça qu'on dit frère de la truelle. Ah, oui. Alors, tous les gitans ne sont pas non plus alphabètes, c'est-à-dire, il y en a qui savent lire et écrire. Pour ma part, sans vouloir me monter au-dessus des autres, mais simplement un témoignage. Moi, j'ai passé mon certificat d'études. Voyez-vous, je suis un gitan, j'ai mon certificat d'études. J'ai passé un CAP de métallier de ferronnerie d'art. Voyez-vous. Je ne suis pas au-dessus des autres, mais j'ai une certaine culture. Voilà. Et je pense que dans les temps primitifs, je veux dire, c'est ce que j'appelle, moi, quand on ne savait pas lire et écrire,